Gmail et Yahoo changent leurs règles, puis en plus, on parle d'infolette aujourd'hui. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans un autre webinaire produit par ID3. Bonjour Marchande. Bonjour LP, bon matin à tout le monde. Ça fait un petit bout que je suis venue, j'ai l'impression que... Ça a changé? Ah, on a tout changé, le studio. Ouais, les tables, là, d'ailleurs, je vois qu'il y a chambre en lente. Ça va me gosser. Bon, ça va bien ce matin? Super bien, parce qu'on n'a jamais été autant d'actualité. Honnêtement, on avait prévu nos sujets en juin dernier. On avait dit, bon, janvier, on va parler de février, on va parler d'infolette parce que c'est cute, tu sais, Saint-Valentin, puis tu sais, avec le petit thème de You've Got Mail en plus. Ouais. Mais. Ça a bien donné. C'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est pas nice, là. C'est beaucoup de casse-tête. Oui, c'est ça. Gmail et Yahoo qui changent leurs règles. On va en parler tantôt. On amène un spécialiste, notre spécialiste interne. Pat va nous jaser ça en particulier. Fait que, on va parler de ça. Fait qu'en effet, ça affecte vraiment tout le monde. On sort de la loi 25, puis on va embarquer dans une autre réglementation, si on veut. On va en revenir. Mm-hmm. Mais avant d'embarquer comme tel dans le vif du sujet, je vous invite, on est diffusé en direct sur YouTube, sur Facebook. Si vous n'avez pas l'habitude de nous écouter là, allez vous abonner à nos outils. Vous allez avoir des notifications quand on va avoir d'autres lives, parce qu'on fait ce genre de webinaire-là tous les mois, le premier jeudi de chaque mois. Donc, vous allez être notifié sur YouTube et sur Facebook pour les prochains. Si vous allez sur notre canal Vimeo aussi, vous allez avoir les lives, vous allez poser des questions. On répond aussi aux questions sous les commentaires dans Facebook et sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc, posez vos questions, on va être là aussi pour y répondre. Sinon, toujours possible de nous réécouter sur Spotify. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne Spotify aussi. Vous allez avoir des notifications à chaque fois qu'on va avoir du nouveau contenu d'ajouter. Et sinon, infolettre. Infolettre. Hein? Donc, on commence par, c'est quoi une infolettre? Une infolettre. Bon, c'est le marketing par courriel. Mm-hmm. Donc, infolette, on parle souvent, on va en parler plus tard, mais il y a différents outils pour envoyer des infolettes. Donc, c'est du email de masse. Mm-hmm. Donc, pour ce faire aussi, on va en parler durant le webinaire aujourd'hui, mais à l'aide d'une liste de contacts qualifiés, vous allez pouvoir envoyer à des gens ciblés plusieurs types de contenu aussi, on va en parler aujourd'hui. Quel genre de contenu vous pouvez faire. Ça vous permet justement de véhiculer votre message en tant que professionnel. Et ce qui est bien avec l'infolette, c'est que vous allez directement dans le courriel des gens, ce qui fait en sorte que vous allez directement à la source. Donc, c'est pas le client qui vient vers vous, vous allez vers lui. Puis, c'est un outil super puissant, puis vous allez le voir aujourd'hui. En effet, donc, c'est vieux. Hein? On a déjà fait un petit webinaire sur les différentes dates de naissance des différents outils numériques. Puis l'email, en effet, est un des premiers qu'on pense des années 70. Toi, peut-être? Non, je pense que c'est début 70 en plus. Fait que, honnêtement, un vieil outil, mais encore super pertinent parce que très efficace. Mais de plus en plus, je pense qu'à un moment donné, ça a été délaissé. Puis les gens ils pensaient que c'était plus d'actualité. Mais de plus en plus, je pense que les gens ils comprennent que ça revient. Là, puis c'est toujours là, c'est toujours d'actualité. Oui, parce que ça reste. Je veux dire, le email peut rester dans ta boîte quelques mois, même des fois, puis on peut retourner à ces messages-là. Donc, vraiment des choses intéressantes. Mais justement, c'est un vieil outil, les courriels, mais regarde, ça change encore. Et à preuve, Gmail et Yahoo lancent une nouvelle façon de faire, entre autres pour les mass mailers, donc ceux qui envoient plus de 5000 courriels par jour. Et on invite Pat, justement, à venir nous expliquer parce que de très gros impacts pour tous ceux qui envoient des courriels de façon régulière. Là. De masse, là, on parle de marketing courriel. Ouais. Effectivement. Effectivement, c'est un petit casse-tête pour nous parce que surtout, comme on disait, on vient de sortir de la loi 25 qui vient de s'être implantée un peu partout là, au Québec. Donc, c'est la nouvelle règle de Gmail et Google. Donc, qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premièrement, ça touche... Bon, les deux qui ont initié ça, on l'a dit, c'est Gmail et Yahoo. Excuse-moi, je m'ai trompé. Donc, Gmail et Yahoo. Mais évidemment, les autres vont suivre. Je peux vous le garantir, là, les Microsoft de ce monde et toutes les autres plateformes vont finir par suivre. Le but de cette loi-là, dans le fond, c'est encore une fois de renforcer, donc de limiter la quantité de spam qui rentre dans les boîtes de réception de tout le monde. Donc, on a tous vécu ça. Il y a plein de spam qui rentrent. Donc, le but de Google
Et de Yahoo, c'est de limiter ça au maximum. Il y avait déjà beaucoup de règles dans Gmail et dans Yahoo. C'était difficile de tomber dans la boîte de réception, mais ils en ajoutent une couche de plus. Ça rentre en vigueur en février 2024, donc maintenant, puisqu'on est le 1er février. Et puis, ça concerne ce qu'on appelle les envoyeurs de masse. Donc, les logiciels qui envoient énormément de courriels, donc 5000 courriels et plus par jour. Puis évidemment, pour être classé comme un envoyeur de masse, ça prend juste une journée où on dépasse le 5000, puis Gmail va vous considérer comme un envoyeur de masse. Donc ça touche les logiciels comme par exemple, évidemment, Camlo, qui est notre logiciel d'infolette, mais ça touche aussi MailChimp. Ça touche aussi toutes les CRM. Donc, quand on parle de Follow-up Boss, quand on parle de le prospect, toutes les autres CRM, donc tous les logiciels qui envoient des courriels en votre nom et qui en envoient des quantités phénoménales parce qu'évidemment, ils ont beaucoup de consommateurs, ils rentrent automatiquement dans ça. Donc, ces règles-là s'appliquent à ça. Mais je peux vous garantir qu'avec le temps, même pour les envoyeurs traditionnels, ces règles-là vont s'appliquer. Donc, c'est important de les suivre, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça implique? Il y a 3 règles fondamentales qui viennent avec ça. Donc, la première règle, c'est l'authentification du domaine de l'envoyeur. Donc, quand on met notre adresse courriel comme étant le « from » ou le « de » du courriel, c'est notre domaine qui se trouve après le A commercial, évidemment. Donc, l'idée, ça va être d'authentifier ce domaine-là pour s'assurer que le logiciel qui envoie le courriel a bel et bien le droit d'envoyer un courriel en votre nom. Ça, c'est pour éviter, évidemment, qu'il y ait du phishing, donc que quelqu'un utilise votre email pour se faire passer pour vous. Donc, ils vont s'assurer que ce soit validé. Je vais y aller plus en détail là-dessus tout de suite après. La deuxième règle... Attends, une petite question, Pat, là. Ça veut-tu dire que, justement, hey, je veux passer par-dessus l'authentification de domaine, je vais prendre mon adresse email pour faire mes envois de masse? Je ne suis pas sûr de comprendre Mais mettons que mon au lieu de rendre ça compliqué puis de passer par l'authentification de domaine, je disais, moi, je vais envoyer à partir de Gmail, tu sais, comme mon louis-philippe-brunet@gmail.com. Bien, c'est ça. Bien, je vais montrer plus loin que, malheureusement, non, c'est pas la solution. Puis je vais expliquer pourquoi. Donc, le deuxième point, c'est le désabonnement en un clic. Donc, Gmail force tous les envoyeurs de masse à ce que dans le contenu du courriel, il y ait un lien facile à cliquer pour se désabonner de l'infolettre. Ou par exemple, le courriel envoyé par le CRM, ça peut être un courriel de marketing. Parce que, dans le fond, Google se rend compte que c'est un automatisme qui envoie ces emails-là. C'est un engin, c'est un logiciel. Alors, ce n'est pas une personne. Donc, il faut que ce soit facile de dire « je ne veux plus recevoir de cet automatisme-là ». Donc, il faut qu'il y ait un lien de désabonnement. Heureusement, ça, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Camlo a ça d'intégrer dans les courriels sans problème. Tous les gros, comme MailChimp et les bons CRM l'ont. Est-ce que Prospect-là, je ne suis pas certain. Peut-être tu peux me répondre, LP. Honnêtement, je ne le connais pas assez pour pouvoir te répondre. OK, on n'est pas certain. Donc, c'est important qu'il y ait un lien de désabonnement de clairement identifié dans le courriel. La troisième règle, c'est le taux de spam. Puis ça, c'est une règle hyper importante qui veut dire que ça, quand on dit le taux de spam, ça se trouve être la quantité de gens qui volontairement sont venus sur votre courriel après l'avoir reçu dans Gmail et qui l'ont identifié comme étant un spam. Ils ont cliqué sur le bouton « Ceci est un spam ». Donc, Google détermine qu'à partir de 0,1 % de rapport de spam, donc une personne sur 1000 qui rapporte votre courriel, il va commencer à soulever des doutes, à dire « j'aime pas bien ça », puis ça se peut qu'il vous filtre. Il ne faut jamais dépasser le 0,3 %, c'est-à-dire 3 personnes sur 1000. S'il y a 3 personnes sur 1000 qui vous flaguent comme étant un spam, il va vous bloquer automatiquement. D'autant plus important, ça veut dire de faire une bonne liste de contacts qualifiés, de ne pas acheter de liste, puis de s'assurer que notre liste est bonne, est à jour. Exactement, exactement. Je vais donner un petit peu plus loin, dans le fond, les règles pour ça. Fait que je vais en parler plus loin, de comment éviter justement le spam, puis ça implique beaucoup de choses.
Donc, l'authentification du domaine, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Le domaine, se trouve à être ce qui se trouve à droite de votre adresse courriel. Donc, joebin@domaine.com, on le sait, le domaine, c'est ce qui se trouve après le A commercial. Donc, authentifier le domaine, ça veut dire que c'est de démontrer que vous êtes bien le propriétaire de ce domaine-là et que vous avez autorisé le logiciel qui envoie le courriel à le faire pour vous. Alors, quand on regarde le type de genre de domaine que vous avez, vous, les courtiers immobiliers ou n'importe qui écoute notre podcast, il y a ce qu'on appelle des domaines génériques, comme gmail.com et yahoo.com. Ça, en premier lieu, pour Gmail, c'est évident qu'il ne va jamais vous donner le contrôle de dire MailChimp a le droit d'envoyer des emails en tant que Gmail. Donc, c'est pire que ça. Dès qu'un courriel va provenir d'un logiciel de mass mailing de Gmail ou de Yahoo, il va les bloquer automatiquement. Donc, tous ceux qui utilisent une adresse gratuite vont être bloqués. C'est garanti. Vous n'arriverez jamais dans la boîte de réception. Mais c'est la même chose pour tous les courriels génériques. Si on prend vidéotron.ca, bell.ca, c'est des courriels de fournisseurs. Sympathico. Hotmail, Sympathico, nommez-les. Outlook. Tout ce qui est générique, c'est évident que Microsoft ne va pas vous permettre, vous, de dire « Ah, moi, je veux que Follow Up Boss envoie des courriels en tant que vidéotron.ca. » Mais Vidéotron ne va jamais l'accorder, cette chose-là. Fait que ça ne fonctionnera plus. Autre type de domaine que vous avez, c'est les domaines de bannières. Donc, remax-québec.com, viacapital.com, century21.ca, etc. Nous, en tant qu'ID3, on a contacté toutes les bannières pour faire ajouter Camelot comme logiciel envoyeur en tant que les bannières génériques du Québec. La majorité des bannières nous ont répondu, ils ont été collaboratrices, mais la majorité refuse pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont peur d'augmenter le nombre de spams et d'affecter la notoriété de leur domaine. Ça veut dire que s'il y a des courtiers qui utilisent Camelot ou MailChimp, et plus Camelot parce que j'ai demandé l'autorisation pour ça, mais qui envoient, par exemple, trop de emails à trop de gens en même temps et qui dépassent le 0.03 de spam, ça risque d'affecter la réputation du domaine Remax Québec. Puis c'est possible que vos courriels légitimes ne se rendent plus. Ou à l'inverse, tu sais, justement, tu as un autre courtier qui a envoyé du spam, puis ça te bloque toi parce que toi aussi, tu es un Remax Québec. Exactement. Les règles ne sont pas aussi simples que ça parce qu'il y a toute la notion de c'est-tu la même adresse, c'est le même domaine, mais il y a des règles obscures, comme on dit. Mais c'est sûr que ça affecte à quelque part s'il y a des gens qui utilisent mal ce domaine-là. Donc, nous, il y avait quelques bannières qui nous avaient autorisées puis qui l'avaient même ajouté, mais on est un peu revenu sur notre décision puis on s'est dit... OK, on va les considérer comme des bannières génériques, puis on ne veut pas affecter la réputation des domaines de nos clients. Donc, ces domaines-là vont être considérés comme les autres, comme les Gmail, Yahoo et compagnie, donc des adresses génériques. Le dernier élément qui reste, c'est d'avoir son propre domaine. Ça, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, joebin@ le meilleur courtier du quartier.com. Si vous avez votre propre domaine, ça veut dire que vous l'avez enregistré vous-même, ça veut dire que vous avez accès au DNS pour aller gérer ce domaine-là. Donc, vous pouvez ajouter les enregistrements qu'il faut pour autoriser Camelot ou MailChimp ou votre CRM à envoyer des courriels en votre nom. Alors, c'est la solution pour pouvoir envoyer des infolettres, c'est d'utiliser son propre domaine. Puis si vous faites des gaffes, si vous utilisez mal tout ça, puis que vous envoyez ça à n'importe qui, c'est vous et seulement vous qui allez être affecté. Et Gmail va être en mesure de vous identifier plus facilement. Fait que ça va être important de bien le respecter. Donc, l'autre élément qui est super important, là, vous me dites, c'est quoi authentifier un domaine? J'irai pas dans le détail parce que c'est très, très, très compliqué. Je vais vous perdre. Là, on parle de SPF, DKIM, DMARC. Mais de toute façon, c'est ça. Toutes les logiciels d'envoi de masse ont leur méthodologie maintenant dans leur FAQ ou dans leur soutien technique, honnêtement, avec les bons...
Parce que chacun va avoir des codes un petit peu différents pour authentifier leur outil à eux. Là. Oui, exactement. Il y a, par exemple, tu me disais Follow Up Boss qui a envoyé un message à tous ses clients disant faut maintenant que vous authentifiez votre nom de domaine. Donc, il vous donne des instructions. Puis souvent, il y a un lien qui dit envoyez les instructions à mon gars d'IT ou à mon gars de TI qui va s'occuper de faire ça parce que, honnêtement, c'est pas simple. C'est juste de l'ajout d'enregistrement DNS. Mais si vous n'avez jamais fait ça, ça peut être complètement perdant. Là. Ça peut être fou. Je reviens aussi un petit peu, juste une seconde, Pat. Là, dans le fond, il y en a qui se demandent hey, j'ai-tu un domaine? Dites-vous que si vous avez un site Internet avec un nom pour votre site, une adresse de site Internet, vous avez un domaine que vous êtes capable de faire après ça, les procédures. C'est juste que ça ne veut pas dire que vous avez activé un email sur votre domaine. C'est juste là que... C'est ça, exactement. Il y a des gens qui ont leur domaine, mais qui utilisent leur Gmail pour communiquer avec les gens. Donc là, il va peut-être falloir changer ça. Il va peut-être falloir s'abonner à un service de courriel connecté à notre domaine. Puis ça peut être sur Gmail. Gmail a la possibilité que vous connectiez votre domaine sur votre compte Gmail existant. Mais il y a des frais. Ça veut dire que vous tombez en mode Google Apps, je pense, ou je ne sais plus comment ils l'appellent, mais ça fait en sorte qu'ils vont facturer. Attendez-vous à payer un 7-8 $ par mois pour avoir son domaine connecté sur son email. C'est rendu ça aujourd'hui. Arrêtez de... Tu sais, le email est tellement important dans votre vie de courtier, là, honnêtement. Et en plus, ces fournisseurs-là, que ce soit Microsoft 365 ou Office ou Gmail, bien, c'est vraiment la norme maintenant. C'est eux qui sont les meilleurs pour le filtrage des courriels. Si vous voulez être sûr que vos courriels se rendent dans la boîte de vos destinataires, c'est pas en utilisant un email gratuit en franceemailgratuit.ca que vous allez réussir. Donc, on est rendu en 2024. Un email, il faut payer pour ça aujourd'hui. Moi, c'est vraiment ma phrase. Donc, il faut authentifier le domaine. Qu'est-ce qui va se passer? Là, dans le fond, toute la question que le monde se pose, là, c'est je suis avec ID3, j'utilise Camelot pour envoyer, puis mon équipe Stratego envoie des infolettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Alors, à partir d'aujourd'hui, le 1er février, pour tous les clients qui ont des domaines génériques, donc les Gmail, les Yahoo, les Vidéotron, les Remax-Québec, les Century21.ca, donc tous ces domaines-là, l'adresse va être transformée par exemple, votre adresse qui va être convertie @camelot.id-3.net. Nous, on a fait tout ce qu'il faut pour que le domaine camelot.id3.net soit validé, donc que ça rentre dans les boîtes des destinataires. À cause que toute notre clientèle, elle est établie et qu'on a déjà fait un ménage et qu'on est assez pointilleux sur qui vous ajoutez dans vos infolettres, le taux de spam ne risque pas d'exploser du jour au lendemain. Donc, on est confiant que le domaine camelot.id-3.net va quand même rester légitime. Le problème que ça vous occasionne, évidemment, c'est que les gens qui sont habitués de recevoir votre infolette à l'adresse jobin@remax-québec.com, l'adresse va changer. Donc, si vous ont placé dans une règle pour vous mettre dans un dossier spécial ou pour l'autoriser, bien, ça ne sera plus valide. Donc, c'est possible que vos clients ne reçoivent plus vos courriels. C'est une réalité. Mais on a tout fait en sorte pour que ce domaine-là soit le plus fiable possible. Donc, c'est ce qui va arriver à tous ceux qui ont une adresse générique. Ceux qui ont un nom de domaine personnalisé. Si votre domaine est chez ID3, donc est avec nous, et qu'on a le contrôle sur la zone DNS, tout est fait. Donc, on s'est occupé de vos domaines, on est allé les authentifier, on a rajouté le DKIM dans Camelot. Donc, tout est fonctionnel, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ces domaines-là, ça va bien. Pour tous les domaines qui sont personnalisés, qui utilisent Camelot, mais que c'est vous-même qui gérez la zone DNS ou c'est un autre fournisseur qui la gère ou c'est votre neveu dans son sous-sol qui gère votre zone DNS, on va vous envoyer des instructions dans les prochaines semaines sur quoi faire sur votre zone DNS pour qu'on authentifie avec Camelot vos courriels. Donc, c'est une question de... En attendant, si, par exemple, la prochaine infolette, je pense que LP, c'est au mois de... 20 février. Le 20 février. Donc, d'ici le 20 février, on ne devrait pas, en principe, envoyer l'infolettre.
Si par hasard, vous n'êtes pas prête le 20 février, ce qui va se passer, c'est que ça va être la même chose que pour les domaines génériques. On va remplacer par camlo.ditro.net. Donc, vos chances de réception sont quand même bonnes, mais l'adresse va changer. Si vous voulez qu'on la change avant, bien, c'est ça. Vous allez recevoir des instructions dans les prochaines semaines sur quoi faire dans votre zone DNS. Et puis, on va vous aider par rapport à ça. Quand tu dis, excuse-moi, LP, quand tu dis pour les, pour les domaines personnalisés ailleurs, est-ce que tu veux dire ceux qui ont des sites web ailleurs? Non, ceux qui ont un nom de domaine, mais qui n'ont pas acheté avec nous autres. OK. Exactement. Donc, ils ont leur nom de domaine, ils pointent vers le site web chez nous. Tout ça, mais ils gèrent eux-mêmes leur zone. Donc, il va falloir, nous, on va communiquer avec vous. On va soit vous envoyer les instructions ou on va collaborer avec vous par accès à distance ou peu importe pour vous aider à configurer votre DNS. Point méga important, là, c'est pas parce que vous authentifiez Camlo à envoyer des courriels pour vous qu'un autre fournisseur de CRM, parce que, mettons, vous avez Follow Up Boss et Camlo, il faut le faire pour chacun des logiciels. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois les DKIM que c'est fini, non. À chaque fois, vous allez partir un nouveau logiciel qui envoie des courriels en votre nom. On va faire le processus pour que cet outil-là soit authentifié. Exactement. C'est pas un one-shot puis c'est fait à vie, là, honnêtement. Il faut être attentif. Là. Fait que si vous avez des courriels que vous recevez de d'autres compagnies qui vous demandent d'authentifier, il faut passer à travers le processus aussi. Exactement. Ça va être, vous allez vous habituer parce que là, ça va être, ça va être la réalité. Ça va être la réalité, puis ça va être le même processus pour tout le monde. Ça va être l'ajout d'un enregistrement DNS pour le DKIM. Le DMARC, par exemple, vous allez le faire juste une fois. Mais par contre, le SPF et le DKIM, vous allez le faire. Fait que là, c'est du chinois, je parle pas rien. Mais votre gars de TI ou votre neveu va vous aider là-dedans. Exactement. Donc, la troisième règle qui était super importante, là, c'était de maintenir le taux de spam bas. Alors, comment on fait ça? La première chose, la plus importante, c'est qu'il faut que les gens qui reçoivent votre infolette aient un consentement. Il faut qu'ils aient envie de la recevoir, votre infolette. Donc, de prendre 2000 adresses courriel et d'envoyer un courriel à tous ces gens-là qui ne vous connaissent même pas, ce n'est pas une bonne idée parce que ces gens-là vont dire que ce qu'il fait dans ma boîte, puis il risque de vous flaguer comme un spam. Alors, votre réputation de domaine va en prendre un coup. Alors, le premier type de consentement, c'est le consentement tacite. Ça veut dire que vous avez fait affaire avec la personne. Donc, si vous avez un client à qui vous avez vendu une maison, dans les 6 derniers mois, s'il reçoit un courriel à votre nom d'infolette, il ne risque pas de vous flaguer comme un spam, surtout si ça a bien été. Il va peut-être juste vouloir se désabonner de votre liste. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien, OK? Le consentement exprès, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a rempli un formulaire, qui a dit « Moi, je veux recevoir l'infolettre de Joe Bin. J'ai coché la case je veux recevoir l'infolette. » Puis ça, c'est important. Des formulaires où la case est cochée par défaut, c'est pas une bonne idée non plus parce que les gens, on le sait bien, ils lisent rien. Ils cliquent sur le bouton, vous envoyez un message, puis ils commencent à recevoir vos infolettes. Ça se peut qu'ils vous flaguent comme un spam aussi. Fait que la règle est claire, puis la loi 25, c'est pas juste la loi 25, mais la loi... C'est 90, je ne me trompe pas, ou en tout cas, la loi canadienne sur les courriels. Oui, la loi canadienne sur les courriels. 28, je pense. C'est 28, oui. On s'excuse si on n'a pas le bon chiffre, là. Mais cette loi-là, en tout cas, elle stipule qu'il faut que les gens aient volontairement consenti. Nous, ce qu'on fait chez Camlo, c'est que vraiment, la première fois que les gens s'inscrivent à l'infolette, on leur envoie un opt-in. Oui. Ça se peut-tu? Donc, ils reçoivent un courriel qui dit « Hey, vous venez de vous inscrire à l'infolettre de Joe Bin. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? » Donc, ça, c'est vraiment un consentement exprès. C'est vraiment « OK, je veux les recevoir. » Fait que ces gens-là risquent fort peu de vous flaguer comme un spam parce qu'ils s'attendent à vous recevoir. Fait que ça, c'est très, très, très important. Évidemment, il faut avoir une constance des envois. Si vous envoyez 8 emails dans la même semaine, vous augmentez vos chances que quelqu'un vous flague comme un spam. Dans le cas, nous, des stratégos puis de nos infolettes, on l'envoie une fois par mois, presque toujours à la même date. Alors, c'est quelque chose qui risque moins d'influencer votre réception. L'autre élément, c'est l'ajout massif du nombre de contacts. Donc, évidemment, lorsque vous commencez à envoyer des infolettes, ne prenez pas votre liste de 2000 contacts ou de 3000 contacts dans votre CRM et envoyez une infolette sans consentement. Parce que là, sur 3000 personnes, la chance qu'on dépasse le 0,3 %, elle est énorme. Donc, c'est important d'y aller progressivement. Vous commencez avec les clients avec qui vous faites affaire vraiment récemment.
vous commencez avec ça. Les gens de Stratego ici ont heureusement l'habitude avec ça. Donc, ils vont s'assurer de faire ce qu'on appelle on doit réchauffer le domaine. On appelle ça réchauffer le domaine. Ça veut dire que votre nom de domaine pour Gmail n'a jamais envoyé d'email. Là, tout d'un coup, ils commencent à en recevoir. Si d'un coup, ils en reçoivent 4000, c'est un hacker qui essaie de communiquer avec plein de monde, ils vont le bloquer. Donc, eux, ils vont regarder si tranquillement ça évolue, si le nombre de courriels augmente et les gens ne les flaguent pas comme des spams. Puis ça va vous aider dans votre réception. Donc, c'est vraiment la façon la plus efficace de s'assurer que la troisième règle, soit le nombre de spams, ne soit pas dépassé. Fait que je sais, c'est complexe, ça fait peur, mais ça résume pas mal ce que c'est la nouvelle règle de Gmail et Google. Oui, en effet. Fait que ça fait peur, mais il ne faut pas que ça nous empêche de prendre action, par contre, parce que ça reste un outil méga pertinent et méga efficace. Fait que c'est... À chaque fois qu'il y a des contraintes qui s'ajoutent, ça fait juste en sorte que ceux qui l'utilisent bien ont des opportunités supplémentaires de bien performer. Fait que justement, si vous êtes encadré dans une bonne équipe comme nous autres, par exemple, mais puis qui va vous montrer c'est quoi les meilleures marches à suivre pour envoyer des infolettes, mais vous allez devenir peut-être un des plus rares personnes à en faire. Donc, vous allez avoir une meilleure performance, tu sais. Fait que, justement, chaque barrière devient une opportunité. Si vous passez la barrière, mais vous êtes tout seul de votre côté de la clôture, il y a de moins en moins de monde. Fait que vous allez voir, vous allez être plus performant. Fait qu'on va vous donner des trucs, là. C'est ça, parce que ceux qui vont pas aller avec les règles, bien, tout simplement, ils vont envoyer leur infolette dans le beurre parce qu'il y a personne qui va les recevoir. Donc, si vous êtes à l'écoute, c'est que vous êtes en avant de la parade, puis tout va bien aller. Exactement. Donc, justement, avec en ayant tout ça en tête, comment on fait pour constituer une bonne liste de contacts? Oui, exactement. Bien là, Pato était tellement bien préparé qu'il a dit certaines affaires, mais... je m'excuse. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est sûr que c'est comme la première étape, parce que vous avez bien beau aller prendre un abonnement pour un outil de marketing courriel comme Camelot, comme Cyber Impact, comme MailChimp, mais finalement, si vous n'avez pas constitué une liste de courriels à envoyer ces courriels de masse-là, bien, ça ne sert à rien. Puis il y en a tellement aussi qui font ça. Ils vont s'inscrire, ils construisent un bel envoi, puis finalement, ils ne l'envoient jamais parce qu'il n'y avait pas de liste. Donc, c'est la première étape, c'est de faire votre liste. En général, les courtiers immobiliers, puisque vous avez peut-être de nombreuses années d'expérience, vous avez récolté des courriels au travers de votre vie de professionnel. Sûrement, je l'espère, vous avez mis tous ces courriels-là dans un outil CRM comme Prospect. On avait nommé aussi Follow Up Boss. Je ne sais pas si on a d'autres. Donc, ces outils de CRM-là, après ça, vous pouvez carrément extraire la liste de contacts, puis après ça, le mettre dans votre outil de marketing de masse, puis après ça, bon, bingo, vous avez votre liste. Par contre, ceux qui sont peut-être nouveaux courtiers ou qui n'ont pas fait leur devoir de mettre ça dans leur CRM, bien, comment commencer? Tout d'abord, aller chercher les courriels des amis, de la famille. Donc, c'est les premiers supporters de votre travail. Puis, c'est aussi des clients potentiels. Donc, il ne faut pas... Ils ne vous flagueront pas spam. Aussi, hein? Fait que ça, c'est une bonne façon de commencer votre liste. Après ça, tout ce qui est vos clients, anciens clients. À chaque fois que vous allez dans des événements, des visites libres, quand que vous allez dans des rencontres de prospects pour des nouveaux vendeurs, quand vous rencontrez des nouveaux acheteurs, c'est toutes des super opportunités d'aller chercher les courriels des personnes et de les rentrer dans votre CRM ou dans votre liste de courriels. Fait que finalement, on dit que toutes les occasions sont bonnes pour aller chercher. Puis en plus, c'est que c'est des personnes qui sont ciblées, qui ont un potentiel après ça de pouvoir lire vos infolettes et de passer à l'action. Puis tu sais, toutes ces règles-là ne vous empêchent pas de faire des campagnes de publicité pour aller chercher les courriels. C'est juste que faut être transparent dans nos pubs puis dans toutes nos demandes que ces données-là vont servir à envoyer de l'infolette et de justement avoir des coches, des cases pour approuver comme quoi que vous allez recevoir après ça du matériel de marketing. Donc, si ces étapes-là sont faites et que les gens ont pris le temps de cocher, mais la qualité des réceptionneurs, si on veut, va juste être augmentée. Fait qu'en effet, au lieu d'avoir peut-être 3000 noms bidons, mais vous allez avoir 200 noms de qualité. Et justement, ça va être des gens qui vont recevoir votre matériel, qui vont l'ouvrir, qui vont faire que votre taux d'ouverture, votre taux de clic va augmenter aussi. Donc, vous allez avoir juste une liste de meilleure qualité. Exactement. Fait que là, le mot est là, liste de qualité. Donc, c'est pour ça que jamais au grand jamais n'acheter de liste. Ça doit se faire encore, là, mais c'est de moins en moins. Honnêtement, la prise en charge Stratego, il y a encore des gens. Hey, je peux acheter une liste de courriels dans quelque part? Mais ça sert à quoi? Non. Ouais, c'est ça, exactement. Premièrement, vous allez être spammé. Puis en plus, avec les nouvelles règles, on veut pas ça. On veut être en dessous du
1 sur 1000 qu'on disait, là, je me souviens plus du pourcentage. C'est 0,3 mais justement, il y a quelqu'un qui pose la question ici, qui dit le 0,3 est-ce qu'il se reset? Donc, est-ce que c'est à l'infini? La réponse, c'est par jour. Donc, s'il y a 3 personnes sur 1000 dans la même journée qui vous rapportent, c'est là que ça pose un problème. S'il y a une personne après 2 jours qui vous rapporte 3 jours, 4 jours, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment à chaque jour. 1 par jour, c'est correct. C'est 3 par jour que ça marche plus. Oui, exactement. Puis, on s'entend... qui vous rapportent sur Gmail ou sur Yahoo. T'sais, Yahoo ne compile pas les données de Gmail avec eux. Fait que ça peut être 1 par outil par jour aussi. Fait qu'honnêtement, ça donne une petite marge, en effet, là, pour survivre. Là. Le pourcentage s'applique au nombre de courriels reçus par Gmail. Fait que mais si, par exemple, vous nous envoyez 2000 emails, il y en a peut-être 1000 qui s'en vont en Gmail. C'est ça. Donc, il faut que les 3 personnes soient de Gmail. S'il y en a un dans Yahoo puis 2 dans Gmail, c'est pas 3 c'est pas 0,3 C'est ça. Fait que c'est des maths, mais bon. Je pense que tu voulais parler de l'œil. Oui, l'œil, hein, le fameux. Je sais que c'est un sujet que je reviens tout le temps. Œil de Sauron, œil de. C'est quoi les autres affaires? Je sais pas quoi. On l'a appelé toutes sortes d'affaires. Fait que dans votre prospect, vous avez à gauche un œil. Et des fois, il y a du rouge, puis il y a un chiffre à côté. Ça, c'est le nombre de gens qui sont en attente. C'est comme une antichambre dans votre prospect. C'est des gens qui ont fait des demandes d'informations sur vos propriétés directement dans Centris, avec le formulaire Centris. Donc, Centris et Prospect sont un peu plus connectés que d'autres, en effet. Donc, ils vous envoient une demande par là. Vous recevez un email dans votre boîte courriel, puis vous pouvez faire un reply directement là-dessus, puis vous dites « Ah, bien, ce client-là, il est réglé. » Mais il tombe dans l'œil, il tombe dans l'antichambre dans votre prospect, et il doit être approuvé pour être ajouté à votre liste de contacts. Donc, ça, c'est des gens qui, en effet, là, c'est tout à fait correct de leur envoyer de l'information supplémentaire puis de les rentrer dans votre infolette. C'est juste qu'il faut aller les approuver pour avoir justement l'opportunité que, du moins, si vous faites des infolettes directement dans Prospect, mais ça parte à eux, ou que si justement vous utilisez des services comme nous, mais qu'on soit capable d'exporter ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dans votre liste de contacts naturels, si on veut. Puis la raison pourquoi on en parle, c'est parce qu'on a tellement, on le voit, parce qu'on se connecte dans les comptes de Prospect, parfois pour nos clients, pour aller extraire la liste de contacts seulement. Puis on le voit tellement souvent que les œils ne sont pas pris en compte, puis il y a des centaines, des mille. Oui, honnêtement, j'ai vu des scénarios où il y a 200 contacts correct, il y a eu 600 contacts dans l'œil. Fait que ils pourraient doubler la capacité de leur liste dans le fond de contacts. Puis ça attend tout dans l'œil là, depuis des années là, à végéter à cet endroit-là. Mais évidemment, il faut être prudent avec ça, parce que si quelqu'un vous a contacté il y a 3 ans, ça se peut que ça ne rappelle plus. C'est ça, fait que faut faire le ménage de ce œil-là. Prenez les derniers 2-3 mois, mettez-les dans votre liste de contacts à vous, puis le restant, faites juste le ménage, enlevez-les. Puis comme ça, justement, vous allez avoir un œil propre. Vous allez bien voir. C'est important de nettoyer les yeux. Non, mais j'ai vu des scénarios où il y a des milliers, j'ai vu des 2000 même des fois, puis je faisais « Ah, my God! » Surtout quand ta liste de contacts, finalement, est de genre 100, puis après ça, de l'autre bord, t'en as 1000. Ouch! C'est toutes des opportunités manquées au niveau là, du courtage immobilier comme tel. Fait que là, mettons qu'on a notre liste. Qu'est-ce qu'on fait après? On construit notre fameux courriel. Qu'est-ce qu'on met dans le courriel? Qu'est-ce qu'on met dans le courriel? On met de la valeur. On veut que la personne qui ouvre le courriel ait un intérêt, dans le fond, à lire et à consulter cette infolette-là. Et en tant que courtier, sans doute, un de vos meilleurs acquis, c'est vos listings. C'est certain que de mettre vos listings-là, c'est tout à fait naturel puis même souhaitable, dans le fond, parce que vous allez peut-être créer des visites. Vous allez des gens qui vont dire « Ah, ben moi, je veux visiter ce listing-là parce que je ne l'ai pas vu passer sur Facebook, j'ai pas été sur Centris faire une recherche. Donc, on se rappelle que c'est le seul outil qu'on va vers les gens. Donc, c'est une belle carte de visite. On va porter nos listings chez quelqu'un. Fait qu'il faut vraiment là, mettre ça de l'avant avec des sections comme en vedette. En tout cas, dans notre cas, là, dans le Camelot, on met une section en vedette, on a vos listings qui sont là, on a les vendus pour montrer aussi les résultats que vous engendrez. Là. Puis je pense que ça peut éveiller la curiosité aussi, tu sais, dans le sens que tout le monde, c'est pas tout le monde qui cherche une maison, mais quand la maison en vedette là, est vraiment belle, les gens disent « Oh! » Puis là, ils cliquent sur la chose. Puis ça, c'est quelque chose, en passant, que Gmail peut capter. C'est-à-dire que Gmail va s'apercevoir que les gens ont ouvert votre courriel puis qu'ils ont cliqué sur un lien. Alors, ils ont un intérêt. Fait que ça a une valeur. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça amène les gens à dire « Hey, elle est belle la propriété. » Puis là, ils se ramassent sur votre site puis ils vous voient. Voilà. Puis d'autant plus
tu disais la pertinence du courriel, comme on a dit depuis le début, on ne veut pas que les gens se désabonnent. Donc, si on y va avec des contenus peu pertinents, bien, il y a un peu plus de chances que la personne fasse « Ouais, non, ça ne me sert à rien. À chaque fois, je la reçois à chaque mois, puis il n'y a rien d'intéressant. Donc, oui, aller avec les propriétés, comme qu'on dit, ça peut être des gens qui ne sont même pas prêts à vendre ou acheter, puis ils vont cliquer que par curiosité. Mais aussi, c'est pour ça que c'est important de mettre d'autres choses que juste les propriétés. Des listings, des fois, en effet. Ça fait un peu alerte immobilière. Oui, mais c'est aussi que ceux qui viennent de faire une transaction avec toi, là, il y a quelques mois, mais ils vont se désabonner parce qu'ils vont se dire, ben j'allais ma nouvelle maison, là, où je viens de vendre, fait que j'ai pas d'intérêt. Fait qu'est-ce qu'on met d'autre? Ben c'est ça. Premièrement, on peut y aller avec tout ce qui est contenu en lien avec l'immobilier en général, comment va l'immobilier, des statistiques. Montrer, c'est ça, que vous êtes à jour sur l'immobilier. Ça peut aussi être du contenu en lien avec la maison. Fait que, comme qu'on dit, peut-être une clientèle qui vient tout juste d'aménager, acheter sa nouvelle propriété, bien, du contenu en lien avec comment redécorer, comment faire un changement d'adresse auprès du gouvernement du Québec, comment faire un déménagement réussi, comment... fait que tout ça qui est en lien avec la maison en général, les nouvelles tendances, etc., ont d'affaires aussi dans l'infolette. Tout ce qui a un lien avec l'immobilier, la maison, le sujet est large, donc il y a plusieurs choses, plusieurs articles, conseils, donc ce genre de choses. Tu peux avoir une section, le conseil déco, puis après ça, une autre section qui est conseil maintenance, justement, puis tout ça. Puis il y en a des fois qui me posent « Hey, peux-tu mettre des vidéos dans une infolette? » La réponse est oui, mais. Bien oui, mais ça ne partira pas automatiquement. Exactement, c'est ça. Donc, la vidéo, il n'est pas dans l'infolette parce qu'on devrait sinon envoyer un attachement de 30 MB ou plus. Fait que là, en effet, ça viendrait vous tomberiez dans les spams parce que justement, vos emails sont trop pesants, qu'on dit. Bien, les outils de marketing courriel, en fait, ne permettent pas. Vous ne pouvez même pas l'essayer. Là, fait que... Il y en a un qui existe, qu'on peut mettre la vidéo dedans, il s'appelle BombBomb. Mais en effet, c'est le seul, puis c'est un peu plus particulier. Mais en effet, il n'y a rien qui nous empêche de mettre un lien YouTube dans un email. Puis là, ça a l'air, en effet, vous avez une capture écran de votre vidéo, on clique dessus, ça nous amène à YouTube automatiquement, puis il part. Fait qu'on peut faire ça. Sinon, il y a la possibilité de mettre des GIFs où là, on met de l'animation dans le courriel. C'est pas trop lourd, donc ça... Pas un GIF de 2 minutes, là, un petit GIF de quelques secondes, en effet, puis ça peut donner l'impression d'animation, c'est ça, ou que ça bouge. Oui, dans nos infolettes Stratego ou Camelot Clé en main. Ça peut attirer l'œil. Des fois, dans certaines sections, en plus, ça peut être le fun. Exactement. Donc, on a dit vidéo. Ça peut être... Tu sais, allez-y, dans le fond, aussi d'originalité. Bien sûr, on veut rester dans le sujet. Si ça sort un peu trop du sujet, bon, c'est moins pertinent. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Allez-y aussi avec peut-être vos intérêts. Si vous êtes... tu sais, je pense, mettons, à une cliente qui aime beaucoup le home staging, qui avait vraiment fait comme une section en lien avec le home staging dans ses infolettes. Et allez-y aussi avec vos offres de services. Si vous avez peut-être des promotions ou des choses qui vous démarquent en tant que professionnel courtier immobilier, c'est là qu'il faut le véhiculer exactement dans les infolettes pour que les gens puissent le savoir, finalement. Sinon, j'ai les témoignages. Oui, exactement. Tu sais, mettre une section témoignages peut être très bien perçu aussi. Justement, ça amène la crédibilité. Et une fois qu'on a un peu nos informations, il faut que vous ayez un call to action clair. C'est quoi le but? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent une fois qu'ils ont lu votre infolette? Est-ce que vous voulez les amener vers votre page Facebook pour qu'ils fassent un pouce? Est-ce que vous voulez qu'ils aillent vers votre YouTube pour lire? Est-ce que vous voulez qu'ils aillent sur votre site Internet pour remplir un formulaire? Donc, quitte à ce qu'il y ait même plusieurs call to action dans le même courriel, dans chacune des sections, il peut y avoir un call to action différent. Bien, c'est souhaitable d'en avoir plusieurs. C'est ça, pour un peu rejoindre. Est-ce que vous souhaitez un appel téléphonique, donc un bouton qui est un tel, puis ça part le cellulaire automatiquement? En tout cas, il y a différents call to action qu'on peut mettre dans un courriel. Donc, c'est important que ça ne soit pas juste du texte. Dans le fond, il faut qu'il y ait une intention après ça pour vous, pour les clients. Puis, tu sais, dans tous les outils d'infolette, vous avez la possibilité de mettre des boutons, c'est ça, pour faire les call to action. Puis l'infolette, en fait, c'est juste une super façon d'amener les gens vers vos autres plateformes, vers votre site web qui est la pierre angulaire de votre stratégie marketing, si on le dit tout le temps, vers vos médias sociaux. Fait que ça permet justement de pouvoir... à l'utilisateur d'aller sur vos autres outils, s'abonner sur les autres outils. C'est une mini-vitrine ou un mini-site web qu'on envoie à chaque mois. Donc, en effet, ramener les gens après ça vers vous. Vous allez vers eux, mais pour qu'ils reviennent vers vous après ça avec les call to action. Comment faire pour qu'une infolette soit un peu plus ouverte aussi? Fait que ça, c'est toujours dans la rédaction de l'infolette. Premièrement, on souhaite souvent, bien, nous, c'est comme ça qu'on le fait, puis ça marche bien, c'est d'avoir un texte d'introduction au début de l'infolette.
Ce qu'on veut, c'est garder aussi une cohérence dans l'infolette. Donc, si vous commencez, si elle est toujours assez bien structurée de la même façon, les gens savent à quoi s'attendre. On veut qu'au début de l'infolette, il y ait votre image, votre branding, ce qui fait que dès que la personne ouvre l'infolette, elle sait que c'est vous. Mais après, y aller avec un texte accrocheur, justement, pour permettre après ça au lecteur de faire « Hey, ça m'intéresse, je veux aller en voir un peu plus au bas de l'infolette ». Et l'objet du courriel est super, super important. Oui, c'est là que je voulais aller. Donc, la rédaction du sujet, donc l'objet, quand on parle, la personne, quand elle reçoit votre courriel, il y a un titre. Il doit être accrocheur pour que la personne ait envie de cliquer pour l'ouvrir, pour augmenter votre taux d'ouverture. Comment faire un bon taux d'accrocheur? Un bon titre accrocheur. Premièrement, on veut qu'il soit court pour pas qu'il soit tronqué dans les outils de courriel. On veut aussi il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez poser une question. Donc, les gens se demandent, OK, est-ce qu'il va répondre à la question dans l'infolette? De faire une genre de promesse. Donc, de dire, par exemple, doubler vos bénéfices grâce à ces super conseils. Donc, la personne veut les conseils pour doubler les bénéfices. Ça peut être un pourcentage, de dire, avoir un pourcentage choc pour dire, hey, wow, okay. Saviez-vous que, whatever. Ouais. Dire aussi, je sais que, mettons, si vous avez une vidéo dans votre courriel, de dire vidéo, 2 points. Donc, souvent, les gens, bon, des fois, aiment un peu moins lire quand il y a une vidéo, sont peut-être un peu plus accrochés. Aussi, c'est de faire des tests, en fait. Donc, si vous êtes du genre à vous-même composer vos textes puis votre objet de courriel, faites des tests avec votre public cible. C'est plus une question qui est plus accrocheur, c'est plus une promesse. Donc, emoji? Oui, emoji, j'avais oublié ça. Ça fait en sorte que ça sort du lot. Oui, là, surtout quand ils ont de la couleur. Si vous prenez un emoji jaune, rouge, vert, là, justement, ça sort du noir et blanc de votre liste de courriel. Fait que vous êtes peut-être un peu plus visible par rapport à ça. Peut-être faire attention, par contre, de ne pas trop en mettre. Non, c'est ça. Un, deux, juste pour... Oui, exactement. Juste un petit pour faire accrocheur. Mais si vous mettez comme 4 emojis en fil, moi, je trouve que ça fait spam. Puis je sais pas, je me suis toujours posé la question, peut-être que tu sais la réponse. Est-ce que les outils n'aiment pas quand on met trop d'emojis? Non, ils ne captent pas que ça fait pour spam? Lui, c'est un caractère. Oui, OK. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça permet juste à l'œil, en effet, de faire en sorte que votre email pop un peu plus. Puis, on va revenir tantôt sur d'autres trucs par rapport à ça. La fréquence d'envoi. Oui, okay? Donc là, j'ai bien fait mon infolette. Oui, exactement. Donc, combien de fois par mois il faut que je fasse cette infolette-là? Bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est une fois par mois avec notre outil de Camelot, clé en main ou Stratego. C'est ça qu'on offre une fois par mois. On veut toujours garder les bonnes grâces de nos abonnés. Donc, si on les spamme trop, encore une fois, bon, ça le dit, si on en envoie trop, ils vont peut-être se sentir trop agressés. Ils vont vouloir se désabonner. C'est pas ça qu'on veut. En plus, avec les nouvelles règles, on le dit, on veut pas ça. Donc, une fois par mois est un bon rythme. T'sais, si vous avez vraiment... Il faut garder en tête qu'il faut avoir des choses à dire pertinentes. Donc, une fois semaine, c'est trop. Peut-être 2 fois par mois. Moi, j'aurais pas de problème à 1 par semaine si si, justement, il est court puis il est d'actualité. Bien, il faut avoir des choses à dire. C'est ça. Si vous dites la même chose une fois toutes les semaines, ça, non. Mais si à toutes les semaines, vous avez une infolette où vous expliquez le marché dans votre quartier, « Hey, cette semaine, 3 ventes qui se sont réalisées à prix moyen de... » C'est méga actualité très pointue pour cette semaine. Puis vous le faites une fois par semaine. Oui, vous allez avoir peut-être des désabonnements, mais les gens qui vont vous suivre, c'est parce qu'ils veulent avoir l'information une fois par semaine. Donc, il y a même possibilité, si vous êtes à l'aise, d'avoir plus qu'une liste de diffusion. Donc, il peut y avoir des gens qui sont abonnés au mensuel, mais qui veulent aussi avoir de l'hebdo, qui sont une deuxième liste d'envoi. Donc, on peut commencer à jouer, en effet, sur des groupes différents qui reçoivent à des rythmes différents. Ça peut être intéressant aussi. Ou par quartier, ou par les acheteurs, les vendeurs. Il y a moyen d'avoir différentes segmentations au niveau de notre envoi. Mais... je ne dénigrerais pas ou je ne dirais pas « il ne faut pas que j'envoie une fois par semaine ». Honnêtement, il y a des gens qui sont abonnés à des listes, justement, quotidiennes. Ils veulent avoir les nouveautés du marché à tous les jours. Donc, j'accepte ton point. Disons que plus long qu'un par mois, ça, par contre, c'est trop long. Parce que là, justement, vous ne donnez pas de nouvelles assez fréquemment. Ouais. Là, vous allez être oublié. Donc, les gens ne penseront pas à vous quand ils vont vouloir un courtier immobilier. Donc, le plus long que je peux aller, ça serait 30 jours. Plus que ça, honnêtement, j'aimerais pas ça. Comme on a dit, la récurrence, la régularité, régularité
Et aussi, ça... ça va, Pat? Ouais. Je pensais à All Brand, c'est pour ça. Mettez un peu d'All-Brand dans votre infolette. Ouais. Régularité, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bien, il faut être régulier, en effet, parce qu'il faut que les gens s'attendent, puis quasiment attendent votre courriel. Là, Mais même, ils savent, je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus professionnel. Tu sais, mettons, si vous envoyez votre infolette, bon, premier mois, là, au début, c'est toujours comme ça. Premier mois, je l'envoie, je suis content. Deuxième mois, je l'envoie, je suis content. Puis un moment donné, j'oublie. Puis là, je l'envoie plus. Puis là, finalement, je suis trop occupé, je tombe dans un rush. Puis là, finalement, dans 4 mois, hey, là, je suis motivée. Là, j'en envoie une. Mais là, vous avez l'air un peu professionnel de... C'est comme chambranlant votre affaire. Parce que, tu sais, quand on a passé tantôt le point, là, préparer l'infolette, honnêtement, ça prend du temps. Hein? Ça se fait pas en 10 minutes, tout ça. Là. Donc, il faut se bloquer au moins une bonne heure pour composer une infolette qui se tient le moindrement. Ça peut être vous, votre adjoint. C'est ça. Donc, si vous l'avez le temps, parfait. Mais sinon, en effet, grayez-vous de quelqu'un là, qui va vous aider. Là. Ça peut être un adjoint ou un service qui fait que de l'infolette ou justement notre Camelot, clé en main qu'on compose pour vous. Ben, on va en parler de notre autopromotion. À la fin. Donc, la fréquence, en effet, c'est de déterminer votre contenu, lui, il est pertinent combien de fois par mois, puis d'aller avec ça. Ouais. Une fois qu'on l'a envoyé, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Non. Il y a toute l'optimisation et l'analyse. Je saute par-dessus le point des outils, parce qu'en effet, les outils, dans le fond, on les connaît un peu tous. MailChimp, Brevo, Constant Contact, Prospect fait de l'infolette aussi. Donc, c'est juste de voir lequel outil vous permet d'avoir le look que vous voulez et les outils de performance, dans le fond, là, de statistiques que vous désirez avoir. Mais disons que, puis honnêtement, pas mal tous ont la même fourchette de prix. Ils sont pas mal tous à côté avec ça. Là. Donc, les prix ne vont pas beaucoup changer d'un outil à l'autre. On paye avec le nombre d'utilisateurs qu'on a dans notre banque de données, la grosse majorité, et ce n'est plus au nombre d'envois comme avant. Vous avez une base de données de 3000, mais ça va être quand tu dis 30-40 utilisateur, tu veux plus dire le nombre de contacts dans ton... Oui, excuse, de email que vous avez dans votre base de données. C'est ça qui va définir le prix. C'est pas super cher. En fait, au niveau de quand vous achetez vraiment l'accès pour aller sur l'outil en tant que tel, on parle de quoi? En fait, ça n'a rien à voir avec juste l'envoi carton, papier. Non. C'est vraiment abordable. Prenez ou faites le calcul dans votre tête. Là, je prends 1 heure, je prépare mon truc, j'envoie à 2000 personnes. 40 vont l'ouvrir, donc c'est un 600 personnes, 800 personnes qui vont ouvrir cette infolette-là, qui vont avoir mon information. Si vous aviez à téléphoner ces 800 personnes-là, combien de temps ça va vous prendre pour donner « Hey, t'as-tu vu, j'ai 2 nouveautés cette semaine? » Puis là, ils vont parler de votre chien. Ils vont raccrocher le... Si vous faites le calcul dans votre tête, coût-bénéfice, du temps pour rejoindre ces gens-là versus en un seul courriel, combien de temps ça va vous prendre? Vous êtes rentable là, haut la main, là, gardez votre taux horaire puis gardez combien ça vous coûte. Ça va... Parce que je me souviens plus, je voulais donner des chiffres, là, mais environ, je sais que, mettons, souvent c'est en bas de 250 contacts ou 350 ou même 500. En bas de 500, t'as comme un... Les gratuités sont souvent en bas de 250 contacts. Gratuits, en plus. Les gratuités, c'est ça. Il y a des comptes gratuits. Là, dans à peu près tout le monde offre un compte gratuit. C'est à peu près à 250-300 contacts. À partir de plus de ça, vous allez commencer à avoir des paiements. Puis honnêtement, c'est en bas de 30 jusqu'à 500, pas mal souvent. Vous avez un peu plus de monde. Après ça, il va y avoir des incréments de 5 ou 10 Mais grosso modo, là, planifiez un 30-40$ si vous avez une grosse liste. Mais c'est des peanuts comparés au temps que vous allez sauver pour contacter tous ces gens-là. C'est 3 cafés chez Starbucks. Exactement. Donc, on calcule en Starbucks. Ici, on calcule toujours en Richard ou en Starbucks. Donc, oui, c'est ça. Fait que l'analyse. Tous ces outils-là de marketing courriel, en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut suivre vraiment en temps réel qu'est-ce qui se passe avec notre courriel. Carrément, mettons, le Camelot, notre outil à nous, quand il s'envoie, vous voyez la barre augmenter au niveau de l'envoi. Bon, ça a été envoyé à 1000 personnes, 1200 personnes, 1300 personnes. Une fois que l'envoi est terminé, vous avez vos statistiques. Donc, ça a été envoyé à combien de personnes? Qui l'a ouvert? Qui a cliqué où? Quel bouton? Ça vous permet justement de bien analyser finalement mon infolette. Est-ce que mon taux d'ouverture est bon? Est-ce qu'elle est assez pertinente? Ça vous permet de faire des tests. OK, mon infolette ce mois-ci, j'ai eu 25 de taux d'ouverture.
Mais le mois dernier, j'étais à 40. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais moins pertinent? Est-ce que j'ai eu beaucoup de désabonnements? Ça aussi, c'est le fun de savoir les désabonnements, qui s'est désabonné. Fait que c'est toute une panoplie d'outils d'analyse qui est super intéressant d'avoir, qui est en fait, tu sais, par exemple, je dis encore au niveau des cartons publicitaires, vous n'avez pas ça. Vous envoyez le carton, puis après ça, advienne le taux de lecture est à combien, vous ne savez pas? Qui a vraiment ouvert ses yeux sur mon carton, qui a lu les mots? Mais dans le fond, oui, on a toutes ces stats-là, mais c'est quoi le benchmark? C'est quoi si on veut se comparer? Puis encore là, je vous donne des chiffres, mais c'est assez général. Quand on fait les campagnes, c'est tout le temps bon d'en faire 2, 3 puis de regarder la différence d'une fois à l'autre. Donc, si votre taux d'ouverture se situe autour de 60 à chaque fois, bravo, ça c'est exceptionnel. Honnêtement, un taux d'ouverture, normalement dans le domaine du email marketing, est à 20-25 là, c'est très élevé. Fait que si vous êtes en haut de 25, mais dites-vous que vous scorez en tabarouette. Mais si vous êtes à 60 tous les mois, puis là, vous tombez à 20, mais là, c'est là que vous allez trouver un problème. Oui, 20 en tant que chiffre absolu est un très beau taux, mais s'il y a une différence, c'est là qu'on va commencer à se poser des questions puis à regarder justement qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il des abonnements? La liste est tombée. Il y a une nouvelle règle justement comme Yahoo, vous tombez dans les Gmail. Peu importe. Mais c'est quand on commence à avoir des différences, des pics en haut ou en bas que là, on va se poser des questions. Le taux de clic, normalement, va se situer autour de 1 Donc, 1 des gens qui reçoivent le courriel vont cliquer. Et non, le pourcentage, le taux de clic n'est pas calculé sur ceux qui ont ouvert, mais vraiment sur le total des envois. Absolument, c'est 1 Donc, si vous êtes en haut de ça, bien, bravo, vous scorez, comme je viens de le dire. En bas de ça, mais en effet, il y a peut-être des problèmes là, au niveau là, de la conception du courriel ou quoi que ce soit. Il faudrait peut-être regarder un peu tout ça. Moi, je tiens à dire que nos courriels à nous performent. Ah ouais. On est en haut de la moyenne à peu près partout. Nos contenus sont pertinents. Oui, exactement. Puis, c'est ça, c'est que tu disais, dans le fond, tu vas me repartir encore, là. Je cherchais mes criquets, là, mais je ne les ai pas trouvés tout de suite. Quelle slide tu veux? Non, mais j'ai perdu mon idée. Pas attends, là, Caroline. Non, mais... Ah oui, ça, dans le fond, tu dis, Camelot va aller assez loin à savoir, en effet, qui a cliqué sur quel lien. Fait que, honnêtement, tu peux revenir une semaine plus tard, aller ouvrir, mettons, ta propriété numéro 1, aller voir les noms des gens qui ont cliqué, puis quitte à faire un rappel. Hey, t'as vu ma maison, ça te tente qu'on colle une visite si vous connaissez moindrement les gens, là? Ça peut être ce moment-là de les appeler. Vous appelez ou envoyer un courriel plus personnalisé là, directement avec votre boîte de courriel. Donc, il y a moyen de savoir exactement qui a cliqué quel lien. On a toutes ces données-là, dans le fond, dans le courriel. L'infolette aussi peut être vraiment un bel outil pour en parler avec vos clients, finalement. Tu sais, quand vous allez en recherche de nouveaux vendeurs ou nouveaux acheteurs, bon, peut-être plus vendeurs, là, de dire à votre client, bien, écoute, moi, j'envoie une infolette 1 fois par mois ou 2 fois par mois. J'ai mis propriété là-dedans. Bon, dans la mise en marché qu'on va faire ensemble, c'est inclus, ça va être vu à, j'ai environ tant de clients, j'ai 3000 clients à chaque mois qui ouvrent mon infolette. Mon taux d'ouverture est super bon. Dans la mise en marché de votre propriété, je vous promets que, bon, dans la première semaine, j'ai cette infolette-là qui va s'envoyer. Votre propriété va être mise en highlight, en vedette. Par la suite aussi, ça peut être un autre sujet à amener où est-ce que, bon, si la propriété ne se vend pas, puis là, bon, vous êtes à la rencontre de votre client vendeur, vous voulez en négocier, de dire, bon, on baisse-tu le prix, qu'est-ce qui se passe, nanana, de dire, ben regarde, dans mon infolette, j'ai mis votre propriété à tous les mois, j'ai tant de personnes qui l'ont vu, bon, tu sais, bon. Sûrement que vous allez sortir d'autres arguments aussi, d'autres critères. J'ai fait de la pub ou whatever. Et votre maison n'est toujours pas vendue. Bon, vous voyez, là, j'ai fait qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce qu'on baisse le prix? Fait que ça peut être aussi des arguments supplémentaires pour vos clients de dire que vous utilisez ce genre d'outils-là de marketing courriel. Oui. Mais je revenais aussi sur les stats, dans le fond. C'est pas parce que votre taux d'ouverture est à 20 que c'est une cause perdue. Parce que sans doute que 80 ou 75 du monde ont vu votre nom quand même dans sa boîte courriel. Donc, je vois Jobin Courtier tous les mois. J'ouvre peut-être pas le courriel, mais à chaque mois, je vois Jobin Courtier, puis peut-être que la prochaine fois, j'aurai besoin d'un courtier, mais je vais ouvrir l'infolette et je vais l'appeler. C'est ça, fait que je vais avoir un taux d'ouverture très bas dans mon compte, mais je vais avoir vu votre nom mois après mois dans ma boîte courriel parce que, justement, vous êtes régulier. C'est là aussi la clé du succès dans les efforts d'infolette, c'est la régularité. Là. 100 à chaque fois qu'il voit votre nom, votre notoriété augmente. Votre nom reste gravé dans sa mémoire mois après mois. Donc, comme tu dis, quand il est prêt à vendre ou à acheter,
soit qu'il ouvre votre infolette cette fois-ci, ou simplement, il va chercher Joe Bin dans Google, puis il va vous appeler de cette façon-là. C'est ça. Donc, Ben là, je pense que c'est le temps. C'est le temps de souffler dans notre propre trompette, comme on dit. On fait jamais ça. Honnêtement, habituellement, les webinaires sont plutôt à vous donner de l'information, mais on veut quand même vous donner 2 produits qu'on a chez ID3, qui est Camelot. Donc, vous procurez l'outil Camelot et vous faites toutes les étapes vous-même. Vous créez votre base de données, vous faites vos infolettes, vous gardez votre gabarit. De mois en mois, vous faites les petites modifications, vous renvoyez. Donc, c'est un outil qu'on a qui est très peu dispendieux. Oui. Et sinon, on a le fameux Camelot clé en main. Ça fait quoi? 3 mois qu'il existe, Camelot clé en main. Là. Exactement. Donc, nouveau produit. Dans le fond, il existait. Il était dans Stratego, mais là, on le met en tout seul aussi. Donc, si vous ne voulez pas avoir le gros plan de stratégie de communication, vous voulez juste l'outil de courriel comme tel, c'est disponible maintenant. Et vous pouvez bénéficier du fait qu'on va toute la préparer pour vous, l'infolette. On vous l'envoie pour approbation. Ça, c'est ce qui est plus long. Petites affaires. Puis après ça, on l'envoie à votre liste de contacts. C'est ça. Fait que dans le fond, tout ce que vous allez à faire, c'est à cliquer sur J'approuve. En fait, presque juste ça. Là. Mais tu sais, le gros du travail, ce que souvent les gens manquent, puis qu'on a dit plus tôt, les gens souvent vont s'abonner, vont avoir plein de bonnes intentions. Donc, va prendre l'outil, ils vont dire moi, je vais créer mon infolette, tanana. Mais le plus souvent, les gens laissent à l'abandon parce qu'ils voient que c'est long. Donc, avec le Camelot pris en main, justement, on venait pallier à ce désagrément de cette tâche qui fait que si vous êtes intéressé, longue. vous allez où? Vous allez au id3.net et dans les sections produits, vous allez avoir Camelot. On va vous expliquer un peu c'est quoi le produit. Sinon, vous chattez avec nous autres directement sur le site web ou tout simplement prendre le bon vieux téléphone et Sylvain va se faire un plaisir de vous expliquer c'est quoi notre produit Camelot clé en main. Honnêtement, un super bel outil. Là, tous ceux qui l'utilisent l'utilisent. Ben oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Dans le fond. Exactement. Donc, je sais qu'on nous a relayé les questions en direct. Donc, s'il y en a d'autres où vous nous écoutez en réécoute, n'ayez pas peur de commenter plus bas ou de nous contacter via notre site Internet, notre page Facebook, peu importe. Honnêtement, on est très réactifs. Et je vous invite encore une fois à aller vous abonner à nos différents médias sociaux pour être notifiés. Et même, on a un infolettre, nous aussi, pour recevoir les prochains webinaires. Donc, allez sur nos médias sociaux, vous allez voir, il y a un formulaire à différents endroits où on peut s'abonner pour être... semble... Oui. T'es pas sûr si non, mais je voulais voir si ça avait fini, là, non, mais je voulais vous inviter au prochain webinaire aussi, qui porte sur... Stratego! Oui, Stratego. Donc, on va être une autopromotion. On va vous expliquer tout ce qu'on fait dans Stratego. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi ça, Stratego? Mais en effet, on va passer un petit peu en revue tout le service, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, qu'est-ce qu'on fait pour vous, jusqu'où on peut vous aider. Donc, janvier, février, mars, début mars. A, B, C, D, A, D, OK, ça. Fait que, non, mais on est quelle date? On est le février, donc prochain en mars. Premier jeudi de mars, 10h, on va vous parler de Stratego de long en large. Et vous pourrez amener vos questions sans problème, on va vous répondre on the spot. Sur ce, bonne journée. 2 listings de plus et une bonne journée. Bye.